En ce jour du 25 avril 2011, la jeunesse tchadienne sort de son silence légendaire et s'exprime avec bruyamment sur le parvis de la défense de Paris au Trocadéro afin de faire valoir justement son mécontentement dans le cadre de l'organisation électorale. Je vais pouvoir me retourner vers un digne fils du Tchad afin de pouvoir avoir la suite des informations. Bonjour monsieur, enchanté, je vous en prie. Alors qui êtes-vous s'il vous plaît? J'appelle Cheikh Nouam, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad et actuellement coordinateur du Conseil national pour le changement et la démocratie. Ah d'accord, ok. Alors je vous vois présentement aujourd'hui ici en train de manifester avec la jeunesse tchadienne. Peut-on savoir justement qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui s'il vous plaît? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, aujourd'hui au Tchad, il ne s'agit pas d'élection présidentielle. Il s'agit d'une mascarade qui est en violation du droit tchadien. Les principaux candidats de l'opposition se sont retirés. Les trucages flagrants attestés par les observateurs n'ont pas été rectifiés. Donc il s'agit de cautionner une présidence à vie du général Idriss Déby qui est là depuis 20 ans, qui avait violé plusieurs fois la Constitution. Et c'est pour protester, alerter l'opinion qu'il ne s'agit pas d'élection mais qu'il s'agit d'une mascarade. Ah, alors je ne comprends pas. En principe, quand on lire, c'est ce que tout le monde veut en Afrique. Oui. Comment pouvez-vous, alors qu'on est en train de voter, être contre l'élection? Pourquoi à votre avis? Qu'est-ce qui vous dérange là-dessus exactement? Ce qui nous dérange, c'est que l'élection doit respecter la Constitution. Or, Déby a jeté la Constitution à la poubelle qui limitait le nombre de mandats présidentiels. Il avait déjà 2 mandats, donc il n'a plus le droit de se représenter. Il avait jeté la Constitution à la poubelle et il s'est fait tailler une autre Constitution de façon tout à fait illégale. Première chose. Deuxième chose, les élections sont régies par plusieurs textes, dont un accord qui a été fait en 2007, connu au Tchad sous l'intitulé de l'accord du 13 août, sous l'égide de l'Union européenne, accord qui unit le parti du général Idriss Déby et les partis de l'opposition pour des élections transparentes. Or, les principales challengers de Déby au présidentiel, le coordinateur de l'opposition, signataire de cet accord, a été assassiné. Comment on peut parler d'élection quand un candidat assassine un autre? Il s'agit du professeur Ibn Omar Massaleh et la Constitution et la commission qui a établi la responsabilité du pouvoir dans son assassinat. Jusqu'à présent, ces travaux sont restés sans suite. D'accord. Alors, mais est-ce que pour vous, on entend dire ici et là que la France serait complice du président du général Déby? Alors, il se demande aujourd'hui, peut-on réellement accuser la France d'une élection qui se joue en Afrique? La France, elle n'est pas seulement complice, elle soutient directement le régime. Vous savez que le Tchad est un des rares pays africains où il y a une base militaire française depuis l'indépendance. Et que cette base, elle intervient militairement directement contre l'opposition à plusieurs reprises, dont son intervention en février 2008, quand les forces de l'opposition ont encerclé le palais présidentiel, sans compter le soutien à la garde présidentielle et au service de sécurité chargé de la torture. Donc ce n'est pas une complicité, c'est un soutien à bout de bras du gouvernement français qui réclame la démocratie en Côte d'Ivoire et en Libye à coup de bombardement, soutient une dictature comme celle du général Idriss Déby au Tchad. D'accord, donc vous serez là en fait en même temps pour passer à la France un message comme quoi vous êtes victime de ces faits à travers le président Déby. Nous avons, à l'issue de cette marche, nous avons préparé un texte, une lettre à adresser aux autorités tchadiennes, aux autorités françaises et aux autorités européennes et africaines, exprimant les sentiments des citoyens tchadiens vis-à-vis de cette mascarade électorale et demandant l'arrêt de la complicité de la France et de la communauté internationale vis-à-vis de la dictature du général Déby. Donc vous pensez que l'Union africaine et les sociétés africaines en elles-mêmes ne sont pas assez solidaires justement du peuple africain en ébullition? Jusqu'à présent, on a vu très rarement les instances officielles de l'Union africaine condamner un régime dictatorial pour des crimes à l'intérieur contre sa population. Sauf dans des conditions parfois très douteuses, sous la pression des grands pays. Alors qu'il nous appartient à nous, Africains, à travers nos partis, nos gouvernements et à travers les pays africains, de savoir comment instaurer cette démocratie. Alors en ce moment-là, quel message porterez-vous en fait au Tchad de demain?
en tant que, ayant été vous-même en fait un haut fonctionnaire tchadien? J'étais un responsable politique, j'ai été mêlé à la guerre. Le sentiment que j'exprime, c'est celui de tous les Tchadiens. Il nous faut régler nos problèmes pacifiquement. Et donc nous réclamons, comme toutes les forces démocratiques à l'intérieur du Tchad, une transition pacifique pour de vraies élections à travers un dialogue inclusif national qui réunit et le pouvoir et les forces de l'opposition intérieure et extérieure pour un nouveau consensus national. Et non pas un monopole comme on le voit actuellement par le parti du régime du général Idriss Déby qui impose tous les agendas nationaux. D'accord. Je pense que les Africains vous comprennent tout au moins, et les Africaines, peut-être que l'Union africaine seront amenées, à mon avis, à pouvoir entrer avec vous en communication. Alors, avez-vous en ce moment-là un message à leur attention? Nous constatons que quand un pays a du pétrole, les régimes dictatoriaux peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Et quand il n'en a pas, il est plus exposé à la critique. Donc il faut qu'on rompe avec la géopolitique et la géostratégie et qu'on affirme les principes. Nous demandons à l'Union africaine d'être aussi plus sévère que la communauté internationale vis-à-vis de nos régimes. Parce que cette communauté internationale, quand elle prétend défendre la démocratie, même quand elle s'appuie sur des choses réelles, en fait, elle le fait avec des arrière-pensées. On connaît. Donc nous avons intérêt à ce que nous-mêmes nous prenons en charge la demande démocratique de nos pays. Nous demandons à l'Union africaine simplement de convaincre le président Déby à accepter le dialogue national. D'accord. Je vous remercie pour votre brillante intervention. J'ai le sentiment que les Africains, les peuples tchadiens en eux-mêmes, les peuples tchadiens et les Africains seront tous unis et avec votre espoir et votre courage de porter justement ce bonheur au peuple africain. Voilà. Je remercie aussi votre site qui fait un travail très important pour instaurer la transparence et la démocratie sur le continent. En vous remerciant, cher monsieur, passez une très bonne journée et courage pour la suite.